Dans les jours précédant l'invasion russe de jeudi matin, des observateurs et des journalistes qui observent les médias sociaux russes ont révélé certains éléments de désinformation qui proviennent d'éléments pro-russes et qui tendent à chercher à justifier une invasion russe de l'Ukraine. Donc, je vous donne quelques exemples de choses qui ont circulé dans les réseaux sociaux russes. On commence avec cette vidéo-là qui a été diffusée le 21 février par les autorités de la République populaire de Donetsk, qui est une région de l'Ukraine contrôlée par des séparatistes pro-russes. On voit un homme qui semble avoir été amputé par un obus, selon eux, lancé par les forces ukrainiennes. Le problème, c'est que l'homme en question, on voit clairement dans la vidéo qu'il avait déjà une prothèse, donc il était amputé là, avant que cette supposée attaque ait eu lieu. Donc, c'est clairement mis en scène. On a cette autre vidéo-là qui a été diffusée le 18 février par des miliciens armés dans la République populaire de Donetsk. On dit que ce sont des saboteurs qui s'apprêtaient à lancer une attaque contre une usine de chlore dans la ville de Gorlovka. Ils ont diffusé la vidéo sur Telegram en disant que ça s'est passé ce jour-là. Il y a un problème, c'est que sur Telegram, on peut voir les métadonnées des vidéos qui sont publiées. Et en observant les métadonnées de cette vidéo-là, on peut voir clairement que la vidéo a été filmée le 4 février et non le 18 février. Donc, encore une fois, une vidéo qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et puis, il y a cette vidéo-là qui a été diffusée par certains médias russes, dont la première chaîne russe. On montre un char blindé qui appartiendrait aux forces ukrainiennes, qui a été détruite par les forces russes après avoir pénétré dans le territoire russe. Il y a un autre problème avec cette vidéo-là, c'est que le char en question, c'est un char du modèle BTR 70M, qui, selon des analystes militaires, est un char russe que les forces ukrainiennes n'utilisent clairement pas. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Et on voit dans quel sens là, les vidéos en question vont. Je pense qu'on en convient. Ça sert à justifier une invasion de l'Ukraine. C'est des tactiques qui sont bien connues. Je ne sais pas à quel point ça a fonctionné pour convaincre la communauté internationale parce qu'il y a énormément de scepticisme envers les services d'information russes de la part de l'Occident. Donc, clairement, ça n'a pas convaincu le reste de la planète. Est-ce que ça a convaincu les Russes eux-mêmes? On le voit déjà au moment où on se parle, il y a des manifestations dans les rues, dans certaines villes en Russie pour dire non à la guerre. Donc, potentiellement que ça n'a pas fonctionné en Russie non plus. Je tiendrais à avertir la population, il faut faire extrêmement attention sur les réseaux sociaux dans une période comme la nôtre. Il va y avoir des vidéos, il va y avoir des images qui vont circuler sur les réseaux sociaux. On va voir des explosions, des corps, des gens se tirer dessus, des avions chasseurs lancer des bombes, des choses comme ça. Il faut faire vraiment attention de ne pas rajouter à ce chaos-là en partageant des images ou des vidéos qui sont ou des informations qui sont non vérifiées. Donc, j'appelle vraiment la population à faire extrêmement attention, de partager seulement des sources fiables par rapport à ce conflit-là, parce qu'on ne s'en sortira pas en partageant n'importe quoi dans une situation qui est aussi volatile et dangereuse que celle-là.